Hey, salut, c'est Jesse. Aujourd'hui, on va tester la version 3 du Speed Booster XL en version 3 avec des lentilles Canon. Donc, c'est sur un super beau paysage de cour arrière de chez moi que je vous dis intro. Pour les réglages que j'utilise, en fait, pour la vitesse dans réglage perso AF vidéo, eh bien, je m'en viens dans réglage. Pour ma part, pour l'instant, j'ai pris -3 comme pour la vitesse pour faire des beaux flous tranquillement et la sensibilité à +3, donc au maximum, étant donné que je veux que ça soit réactif, mais avec une vitesse un peu plus lente. C'est seulement une ligne à la verticale, bon, qui suit un petit peu la verticale des lentilles. Donc, dans le mode personnalisé, j'ai juste créé une petite ligne pour la zone d'autofocus. Je ne sais pas si vous avez vu, depuis janvier, il y a eu une petite update que les gens ont trouvé pour avoir une meilleure autofocus, c'est-à-dire de mettre son shutter speed, son degré d'angle, un petit peu plus bas que 180 degrés. Donc, à 179 degrés, on obtient déjà de très, très bons résultats. Et pour ça, on va dans le menu, le premier onglet manuel avec la petite caméra. Il faut enclencher le balayage synchronisé et qu'il soit à oui. Et puis, se mettre dans les fonctions gain en angle ISO pour pouvoir arriver à jouer avec le 180, 179, on y va doucement. Et si on regarde 180 degrés, ben je vais juste faire un petit test de panne. Oh, là, il joue un peu, il ne l'a pas trouvé encore. Là, il vient de tomber au focus. Il pompe avant-arrière. On s'en va comme ça. Ah, ça, c'est un petit peu plus fluide. Mais là, on est à 180 degrés. Je vais juste passer un de moins. Et puis, tout se fait parfaitement, sans encombre. Je m'en vais à l'autre. Et voilà. Donc, ça va énormément plus vite. On va commencer avec la lentille, la Olympus 1200 f4. Pour savoir, une lentille dédiée qui fit directement sur une monture micro 4 tiers. Est-elle déjà meilleure qu'avec le Metabone et les différents autofocus? Donc, on va voir le test avant et après du autofocus pour voir si la version 3 de ce petit bijou va faire un meilleur autofocus. Donc, on va commencer avec celui-là. On est avec la lentille Olympus 1200 à f4 pour avoir le meilleur hors-foyer possible. Alors, si je passe de une lentille à l'autre, je m'en vais là. Voilà, on voit que c'est très fluide. Je m'en vais sur une autre lentille. Voilà, elle se met automatiquement au focus. Ça va très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, on voit ce que ça donne avec une lentille dédiée, bon, qui est Olympus sur GH5, mais quand même, on voit que c'est très, très fluide. Donc, on est maintenant avec la 24-105 de chez Canon, avec l'ouverture du diaphragme à 4, mais avec le Metabone Speed Booster, je suis à 2.5, et puis zoomé à fond, donc à 105 pour avoir le meilleur flou. Donc, on va tester, on passe de une lentille, on s'en va à une autre, objectif. Bon, ça se passe quand même assez bien pour ce premier petit test. Et si je reviens à la première lentille, voilà, on voit que c'est très lent, ça souffle, ça pompe. C'est beaucoup plus difficile. Donc, j'ai hâte de voir avec la version 3 si ça va aider. OK, on est avec la lentille 50 mm Sigma 1.4. Je laisse la caméra toujours au même endroit pour faire les tests. Donc, c'est un peu plus difficile de voir s'il est capable de passer de un à l'autre sans broncher. Donc, pour ce test-là, je vais seulement éclairer un petit peu et mettre ma main en avant pour voir si elle va aller prendre. Donc, ça, c'est quand même long comme
Distance, j'enlève ma main. Ce qui est très décevant, c'est qu'on ne peut pas passer de 1.4 à plus bas. Elle reste fixe. Donc, j'ai hâte de voir avec la version 2 si on va être capable de passer à au moins 1.2, 1, si elle va descendre un petit peu. Donc, tu sais, l'autofocus sur ça, ça ne fonctionne pas. Par contre, cette lentille-là, on peut avoir la stabilisation de la GH5 intégrée. On est passé à la Tamron 90 mm 2.8, bon, qui elle n'est pas spécialement bonne de base pour pouvoir faire du autofocus. Mais là, dans ce petit test-là, elle vient de passer très, très bien. On entend le moteur de l'autofocus ronfler beaucoup. Quand même, on passe de une à l'autre, mais on voit des petits sursauts dans l'image aussi. Je ne sais pas si on va les avoir à l'écran. Voilà, elle ne devient pas stabilisée, donc on a le petit signe non stabilisé dans l'écran, étant donné que je prends la stabilisation de la lentille. Je suis maintenant avec l'objectif de chez Canon 70-200 à f4, donc avec le Speed Booster à 2.5. Donc, je passe de une lentille à l'autre. En fait, c'est celle sur le centre de l'image. On voit que ça ronfle beaucoup, pas capable de trouver. Ah, il l'a perdu. Sur la... Voilà. La transition a été quand même assez difficile. Donc là, je suis dézoomé quand même un petit peu. Je suis à 135 maintenant. À 135, les résultats sont un peu meilleurs. Voilà, il vient de le prendre. On passe à la troisième lentille. La transition se fait. Non, on est encore sur la Tamron et non pas sur où est-ce que le sélecteur d'autofocus est. Donc, je vais passer à, à l'Olympus. Voilà. Beaucoup de problèmes ici. C'est maintenant au tour de la Big Motherfucker, la Sigma 5500 qui est à f4 6.3. Donc, pour ce test-là, en ce moment, je suis à 500, zoomé à fond. Et puis, à l'ouverture, la maximum zoomé à fond, c'est 3.9 avec le Speed Booster. Donc, vous voyez dans l'écran comment elle arrache. On va dézoomer un petit peu. On va se rendre à 300 peut-être pour pouvoir faire le test. Je m'en vais sur la 50. Bon, c'est sûrement pas le meilleur autofocus là-dessus. Voilà, ben c'est pas compliqué. Je focus sur celle qui est au centre. C'est pas la meilleure, comme on peut voir. Là, je suis rendu à 135. Bon, tiens, je vais me mettre à 135, un petit peu comme la 70-200 de Canon pour faire ce test-là. Donc, cette lentille-là, on va à... Là, je porte un micro-cravate. Je ne sais pas si vous entendez à quel point le moteur, on l'entend. C'est impressionnant. C'est une grosse bête. Mais c'est quand même à 135 pour le zoom, c'est quand même pas si pire. En faisant, bien sûr, le petit réglage de 179 degrés et non pas 180. Ça, c'est bien important. On est maintenant avec la 24-105 en version 3 du Metabone Speed Booster. Donc, on passe d'un objectif à une autre. Ça, c'était pas très concluant, ce qu'on vient de voir à l'écran. Voilà, sur la 50, je m'en vais sur la 90. Je passe à la 14 mm. Je retourne à la Big Motherfucker. J'aime ça, dire ça. Ça se fait quand même très en douceur, toujours avec les mêmes settings. On passe maintenant du côté de l'objectif Sigma 50 mm 1.4. Et puis, bon, je vais refaire le même test avec la main. Voilà, trouve toujours pas. Et à noter que je suis toujours à 1.4 au minimum. Je peux pas descendre plus bas avec cette lentille-là. Donc, elle n'a pas de l'air à prendre le focus. Bon, si je mets mon visage à la place, voilà. Est-ce que ça aide? C'est ce qu'on saura après la pause. Donc, encore sur ma main, le focus.
si je passe un petit peu ailleurs dans le studio, tiens, vous allez voir les dessous. Bon, on voit que ça fonctionne. Est-ce qu'on va revenir sur la lentille? Oui. Alors maintenant, voici le test avec la version 3, avec la 90 mm de chez Tamron 2.8. Voilà, donc elle passe quand même beaucoup plus en douceur. J'ai remarqué un truc, elle fait encore les sursauts par exemple. J'ai remarqué un petit truc aussi, quand on n'est pas en mode enregistrement, ben ça fonctionne vraiment pas aussi bien que quand on appuie sur le bouton d'enregistrement pour faire la vidéo. Donc, ben voilà. C'est maintenant au tour de la 70-200 F4 de chez Canon. Donc, on a un petit peu plus de misère ici. Je suis resté à 135 pour le zoom. Voilà, si je le ronfle un peu, on passe à la deuxième. Non, elle ne veut pas y aller. On passe à la troisième. Oui, en douceur. On passe à la grosse maman. On est maintenant du côté de la 50-500 de chez Sigma. Donc, en version 3, bien sûr. Pour l'autofocus, je passe de... Oh, c'était difficile, ça. Je passe à la 50. Je passe à la 50. C'est encore la 2405 qui est au focus. Donc, je m'en vais sur la Sigma. Ah, quand même, ça a bien été. Donc, juste pour vous donner une idée, avec cet objectif-là, voici, on est à 50 et on va aller à 500. Et à 500, bah, le focus, tranquillement, on va voir si... Là, c'est sûr que c'est pas le meilleur focus. Donc, en conclusion, pour la version 3 du Metabone Speed Booster, ils disent que l'ajout d'une fonction personnalisée pour l'application Metabone Apps, que, comme vous pouvez voir, j'ai pas trouvé à nulle part. Je sais pas c'est quoi cette application-là, mais elle nous permet de configurer la vitesse d'autofocus en douceur et avec moins de bruit. Donc, moi, j'ai remarqué sur ma 50-500 que c'était un peu moins bruyant avec la version, mais de là trouver une application qui serait marquée Metabone puis que tu peux contrôler ça à distance, ben laissez-moi-le dans le commentaire. Moi, j'ai pas trouvé. Fait que j'aimerais bien ça. Bon, aussi, l'amélioration qu'eux donnent sur leur site, la lentille 50 mm Sigma 1.4, ben elle descend pas en ouverture plus bas qu'1.4, mais sur leur site, si tu fouilles un peu, c'est écrit que quand c'est une lentille avec une ouverture d'1.4 et moins, elle prenait directement et il fallait pas tenir en compte que c'est marqué 1.4. C'était comme automatiquement diminué. Donc, ça, j'ai pas eu d'autres informations là-dessus, puis j'aimerais bien ça, si vous avez l'information, de me l'envoyer parce que je suis très curieux. C'est la seule du parc de lentilles que j'ai qui c'est marqué 1.4, ben tu peux pas descendre. C'est le plus bas. Alors, de eux, ce qu'ils disent en version 3, qui ont amélioré aussi, le problème de stabilité de AFC fixe. Donc, moi, je ne sais pas, parce que je suis toujours sur AFS et AFF, mais de toute façon, ils disent qu'il y a encore des problèmes avec. Donc, on s'en fout. Ce que eux disent aussi, c'est que pour les problèmes reliés à la Blackmagic Cinema Pocket, je l'ai pas, cette caméra-là, donc j'ai pas testé. Et l'amélioration des exifs. Donc, moi, je croyais que quand tu passes d'une version à une autre, tu sais, si tu fais 2.9, 2.7, 2.8, 2.91, mais quand tu passes la coche
du version 3, tu sais, un autre. Je pensais que c'était vraiment pour faire une grosse différence. Mais il n'y a pas de différence. Donc, c'est la fin de cette vidéo-là. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous inscrire, à marquer j'aime. Surtout vos commentaires sur la 50 mm. Je suis vraiment curieux. Et puis, si vous, les tests, ça fonctionne différemment. Donc, abonnez-vous à la chaîne et puis, on se dit au revoir!